What's up la gang, content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Success Factory. Cette semaine au podcast, je suis toujours avec notre autre co-hôte habituel, Simon Yi, et on reçoit la colorée et brillante Audrey Schenck, présidente et propriétaire de l'entreprise Blue Eden. Je ne sais pas si vous saviez, mais depuis septembre 2022, toutes les entreprises qui font affaire en ligne sont soumises à la loi 25. Vous avez peut-être entendu ce nom-là récemment. Cette loi-là vise à protéger la population québécoise sur l'utilisation de leurs renseignements personnels et c'est ça, les entreprises sont soumises à plusieurs règles à respecter pour respecter cette loi-là. Si vous ne respectez pas ça, vous êtes passible de pénalités financières, pas si le fun que ça. Qu'est-ce qu'ils font, Blue Eden? Bref, ils viennent simplifier, entre autres, la mise à niveau pour ça, la loi 25, et vous retirez votre mal de tête vis-à-vis vos TI, c'est comme un genre de Tylenol, si on veut, mais pour les TI. On parle de ça, on parle du parcours entrepreneurial d'Audrey et bien d'autres choses cette semaine au podcast. Manquez pas ça. Vous nous direz ce que vous en pensez. Bonne écoute. On a tombé sur un article de toi sur les affaires. Félicitations pour avoir été dans les Merci! affaires, c'est pas rien. Puis j'ai aimé l'intro, surtout ce que ça dit que tu es un peu fofolle et joviale. Pourquoi tu dis ça de toi d'un? Puis, puis comment tu fais ressentir ça à travers ton entreprise? Là, JM, tu me demandes ça, puis tu es conscient que ça fait un bout qu'on se connaît, là, mais je pense que ça va être pour nos auditeurs que tu veux savoir ça. Exact, exact. Fait Ouais. que oui, Audrey Chaîne qui se considère comme fofolle et joviale, disons que dans mon domaine, l'informatique et la cybersécurité, c'est rarement un milieu qui est très excitant, puis que les gens sont comme «Wouh! On parle de ça aujourd'hui!» Fait que quand la bonne femme arrive avec le gros sourire, puis en disant des jokes, puis en rendant ça très coloré, ben c'est souvent la description de moi que je me fais, puis que les autres me font aussi, de dire, ben écoute, Audrey a du gaz, elle est un peu fofolle, mais malgré tout, on l'aime bien pareil. Ben oui, puis ça tu le fais ressentir aussi dans ton image de marque, compagnie informatique, des palmiers, la plage, super ensoleillé. Mais il faut, parce que, tu sais, peu importe le sujet, là, qu'on parle d'informatique, de marketing, de la loi, whatever quoi, tu sais, en arrière de tout ça, là, c'est du monde, c'est des humains comme vous autres puis moi. Puis un moment donné, c'est ça, faut trouver une façon de rendre ça attrayant puis que les gens accrochent aussi. Fait que c'est ça, avec la personnalité d'Audrey, avec l'image de marque, c'est des choses qui font en sorte aussi là, que justement les gens font comme ah ok bon ça reste plate mais au moins on comprend qu'est-ce que ça veut dire puis on sait un peu plus où on s'en va. Tu le fais-tu ressentir à travers comme ta relation client aussi pendant que tu parles à tes clients, pendant que tes approches, carrément? Oui, oui, absolument. Mais dans le fond, autant qu'on parle de la vibe plage, zen et tout ça, tu sais, c'est de quoi que dans nos discours, on a comme deux façons d'approcher ou de parler, soit à nos clients ou à nos prospects, en guillemets, là. Audrey a plus la dynamique de dire Hey, je suis une géo des technos, puis OK, je vais t'entertainer, même si on parle d'affaires vraiment poches. Puis il y a aussi, soit moi ou le reste de la gang aussi, qu'on approche ça, surtout quand on fait le soutien technique là, dans le day-to-day. Tu sais, on est très comme Hey Jean-Michel, c'est correct, on va te prendre en charge, ça va bien se passer. Fait que tu sais, le ton rassurant, le ton de dire ben gars, oui, c'est pas le fun d'avoir des problèmes informatiques ou c'est pas le fun de mettre en place des mesures de cybersécurité, mais ça va être correct, on va t'accompagner là-dedans, puis ça va être chill. Ben oui, ça fait quand même une quinzaine d'années que tu es dans le milieu informatique. Puis là, Ça l'année trahit mon passée, âge. ça paraît pas du tout. L'année passée, Ah! en 2022, tu as fondé Blue Eden pour faire face à la nouvelle législation au Québec, la loi 25. Parle-nous un peu de ça. Oui, ben la loi 25, si vous n'avez pas déjà entendu parler, ben voici le coming out de la loi. Fait que la loi 25, grosso modo, c'est la loi sur la protection des renseignements personnels. Fait que déjà là, pour ceux et celles qui sont à bout, mettez vos lunettes d'Homer Simpson là, pour pas que je vois que vous êtes en train de vous endormir. Mais sinon, la loi 25, en fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de failles de données. Donc, que ce soit les renseignements d'Audrey Chaine, de Jean-Michel, de Simon, etc. Puis, ben, le gouvernement, j'aime bien dire gouvernement, il y a un moment donné, ils se sont dit, bon, on va s'en mêler parce que ça n'a plus de Moses de bon sens. Fait que, dans le fond, puis là, faut pas trop je m'enligne dans la politique parce que je vais me choquer, mais on a dit de façon très générale au gouvernement que, ben,
faut mettre tous les moyens en place pour protéger les renseignements, que ce soit de nos employés, de nos clients, de nos fournisseurs. Puis qu'on a aussi une responsabilité de dire hey, nos fournisseurs, ils respectent-tu la loi, eux autres aussi? Est-ce qu'ils protègent les renseignements personnels? Fait que c'est bien beau, là, on a dit ça vraiment at large. OK, gang, protéger les renseignements personnels, sauf que dans le concret, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là que des gens, mettons, comme des avocats, comme des techniciens informatiques, des gens en cybersécurité, doivent se mêler de ce dossier-là parce que on dit beaucoup faites, 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 mais concrètement, on ne sait pas trop vers où on s'en va. Fait que, nous autres, on fait des plans de match avec les OBNL, avec les PME pour les accompagner là-dedans. Puis, selon aussi le niveau de risque, là, parce que je veux dire, mettons, un petit OBNL communautaire n'a pas nécessairement la même réalité que la PME de 20 employés dans le domaine de la construction, admettons. Fait que, si jamais vous voulez en jaser de façon de long en large, ça va me faire plaisir, mais j'aimerais ça qu'on reste réveillé aussi pour le reste du podcast. C'est clair, mais je pense que ça reste je pense que ça touche pas mal toutes les entreprises québécoises, right? Donc Absolument, absolument. donc veux pas, je pense qu'il faut que ça l'intéresse, même si ça te tente pas de t'intéresser à ça, parce que l'informatique, c'est un peu comme, j'ai pas d'analogie, puis je suis sûr que tu en as plein, mais c'est un peu si tu tu en tant que quand tu pars une entreprise, tu penses pas vraiment à ce qui peut se passer technologiquement parlant, puis là, c'est quand tu as un problème que tu l'adresses, tu sais. Pas si tu as sûrement des analogies là-dessus, c'est sûr, mais là, c'est comme la loi 25 est comme: «OK, ben, je t'oblige à ça, là. Là, j'ai des obligations légales à faire». Oui. C'est tu me dis que ça touche tout le monde. J'imagine que donc c'est comme des trucs quand même de base, parce que justement, tu as dit ça touche toutes les entreprises, l'OBNL qui a 2 employés, 5 employés, la petite fondation, peu importe. C'est sûr que ça n'a pas le même budget qu'une entreprise, une PME de 250 personnes en construction, là. Fait que pour se mettre up-to-date à ça, c'est quoi qu'il y a à se mettre up-to-date à ça? Je pense que la loi était comme en 3 temps, là, sur 3 années. Si tu peux juste rapidement me dire c'est quoi qui se passe dans ces 3 années-là, puis ça a commencé quand? Oui, ben en fait, ça a commencé le 22 septembre 2022. Fait qu'il y en a une couple qui sont en retard, mais on vous juge pas parce qu'on le sait que ça a été annoncé et pas très concret comme on s'était parlé. Fait qu'en date du 22 septembre 2022, il fallait faire en sorte que sur notre site web, peu importe au BNL, PME, travailleur autonome, qu'on nomme une personne responsable de la protection des renseignements personnels, qui est souvent la plus haute autorité dans l'entreprise. Fait que, mettons, comme dans le cas de, si je prends Wavency, ben, un Jean-Michel ou une Maude doit avoir son information de contact sur le site. Si jamais quelqu'un veut savoir quels sont les renseignements personnels que l'organisation a sur cette personne-là. Il y a aussi le fameux petit pop-up là, sur les cookies là, et la politique de confidentialité là, qu'on commençait à avoir, surtout en Europe, là, qu'on commençait à avoir bien avant le 22 septembre 2022. Donc, il faut que l'utilisateur du site web consent à ce qu'il y ait du tracking d'informations, de la localisation qui va être ciblée. Fait qu'il faut qu'il y ait un petit pop-up de consentement et vraiment que l'utilisateur confirme. Donc, ça peut pas juste être une fenêtre qui dit « Hey, on prend tel renseignement ». Non, il faut que la personne donne son consentement. Puis, grosso modo, c'est pas mal les grosses étapes, puis d'avoir une politique de confidentialité, donc de dire à quoi servent les renseignements recueillis sur le site, est-ce que c'est communiqué à des tiers, etc., etc. Fait que c'est pas mal, pour ceux qui sont en retard, c'est ça que vous aviez à faire, mais c'est pas si pire. C'est quand même des choses que soit que vous pouvez faire par vous-même ou qu'une Audrey ou quelqu'un de chez Blue Eden peut vous aider avec ça. Sinon, si on parle de 22 septembre 2023, on va avoir un petit peu plus de comptes à rendre. Fait que là, il y a de la documentation à remplir. Il faut s'assurer d'avoir un plan de relève. Donc, un plan de relève, s'il arrive justement une cyberattaque ou une fuite de données, ben faut être en mesure de dire, bon, ben OK, un peu à la façon de dire, s'il y a un feu chez nous, j'ai 3 minutes pour sortir, je prends mon chat, mon portefeuille, mon laptop, puis je me pousse. C'est le même principe, un plan de relève. Fait que c'est de dire, OK, s'il arrive telle situation, qu'est-ce que je fais pour remonter le plus vite possible? Puis, une chose que j'ai pas mentionnée qui est comme sous-entendue là, depuis le 22 septembre 2022, c'est qu'on a aussi une responsabilité de transparence. Fait qu'on le souhaite pas, mais
tout le monde ici, peu importe ce qu'on a déjà en place, on est à risque, là. Le risque zéro en cybersécurité, là, ça n'existe pas. Fait que, c'est de dire, ben, admettons que ça l'arrive, il faut aviser les autorités. Fait que notre police locale, il faut l'aviser. Il faut aviser la commission d'accès à l'information. Et bien sûr, si on a une firme informatique, s'il vous plaît, avisez-la. Et dans le fond, par exemple, si on parle d'envoi de courriel non légitime, là, que, mettons, mon adresse courriel enverrait de la cochonnerie aux autres, bien, il faut que je contacte mes clients et fournisseurs pour leur dire, écoute, on vient de se faire snapper, voici les conséquences reliées à ça, ou s'il y a plus ou moins de conséquences. Bien, dans tous les cas, il faut dire les vraies affaires à notre monde. Et ça va être en vigueur à partir de septembre 2023. Ça l'est déjà. Mettons qu'une entreprise a une cyberattaque en ce moment. Est-ce qu'elle a des comptes à rendre Oui, elle a à des ces comptes à rendre. fournisseurs en ce moment? Elle a des comptes à rendre. Puis si on retourne vers retour vers le futur, si on retourne vers 22 septembre 2023, il va y avoir des documents à remplir, c'est-à-dire justement s'il y a un problème au niveau de la conformité, s'il y a une cyberattaque ou quoi que ce soit, il va y avoir des registres à remplir, puis de dire, puis là, Jean-Michel, il sait un peu peut-être où je m'en vais avec ça, là. Comme dans l'alimentaire avec le MAPAC, on a certains registres pour dire, bon, ben, mon frigo était à 4 degrés à tel moment, ou il était à 6 degrés, j'ai pris telle action pour ramener ça légitime. Fait qu'il va y avoir des registres à remplir principalement. Puis après ça, là, je vais être bien honnête avec vous autres, on a posé des questions à des avocats pour 22 septembre 2024. C'est en ce qui a trait la portabilité de l'information. Fait que ça, c'est pas toujours clair. Puis même, je pense, le gouvernement, sait pas exactement jusqu'où il va là-dedans. Mais ce que la loi prévoit, c'est de dire, ben, admettons qu'il y a un Simon, justement, qui veut savoir quels sont les renseignements qu'une entreprise X a sur lui. Il faut que l'organisation en question soit en mesure de fournir un format qui est accessible à tout le monde. Fait que là, le gouvernement ne s'est pas prononcé, ça va être un PDF, ça va être un Word, on le sait pas, mais ça va être de dire que sur une belle petite page, à l'intérieur de 30 jours, les organisations vont devoir fournir à la demande tout ce qu'il y a sur un utilisateur ou un client XY. Fait que ça ressemble à ça, grosso modo. Puis là, je veux pas rentrer trop dans les détails parce que la loi 25, on peut en parler pendant des heures. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, puis c'est souvent comme le morceau qui manque puis qui est peut-être pas assez mis de l'avant, c'est que dans tout ça, là, le monde, ils me disent, ouais, mais Audrey, là, le but de la loi, c'est de protéger les renseignements personnels. Mais tabarouette, je fais ça comment? Fait que là, il y a la notion de cybersécurité que, tu sais, le gouvernement te dit pas, ben, ça te prend un gestionnaire de mot de passe, ça te prend la double authentification. Fait que toutes ces mesures-là de cybersécurité que, par exemple, moi, Emeline Manson de Cyclique, etc., qu'on vous casse les oreilles avec ça sur les réseaux sociaux, ben, c'est ces mesures-là qu'il faut mettre en place selon notre type d'organisation, puis selon notre budget aussi. C'est la stratégie à adopter pour protéger au maximum les renseignements personnels de notre monde. Ultimement, je pense qu'on s'en va vers la bonne direction, là. Je pense qu'il reste encore des petits trucs à régler. J'aime le fait que tu mettes tes lunettes live. Tu as parlé de lunettes de Mark Simpson. Beau petit lien ici. Mais donc, je- ma question que j'aurais juste pour wrap up l'aspect loi 25, là, qu'on reste pas justement dans les technicalités de la chose, c'était surtout pour comprendre qu'est-ce que c'en était, puis tu l'as bien verbalisé. Le, Là où j'aurais une question, c'est est-ce que c'est déjà arrivé que, comme tu as vu un de tes clients ou que tu as vu une histoire de une entreprise qui subit une cyberattaque, puis que là, elle doit justement rendre des comptes à ses clients, tout ça, ses fournisseurs, pour leur dire qu'elle s'est fait attaquer. Est-ce que ça a eu un impact sur l'entreprise en tant que telle? Tu peux-tu me parler de ça? Ben, dans le fond, je veux juste bien comprendre ta question. Est-ce que c'est vraiment au niveau de dire, est-ce que la loi 25 a eu un impact sur les mesures que le client a eu à prendre? Ou c'est de dire, est-ce que la cyberattaque a eu un impact? Ou quels ont Ouais, été les impacts sur le client? quels ont été les impacts? Mettons qu'on prend une petite entreprise, as-tu des exemples d'un 10-100 personnes, à peu près 10-100 employés, que ça c'est déjà arrivé? Ben absolument, absolument. Puis, tu sais, en cybersécurité, là, puis en ce qui a trait aussi à la loi 25, c'est qu'on souvent on va parler
de fuite de données. Fait que, mettons, une compagnie qui a des propriétés intellectuelles ou, mettons, dans l'alimentaire, les recettes des gâteaux Vachon, tabarouette, on s'entend que Monsieur Vachon, il veut pas que ça se ramasse sur le dark web ou que ça soit accessible à tout le monde. Fait que ce volet-là, mais il y a aussi les pertes financières. Puis un volet que les gens oublient beaucoup, c'est la perte de réputation. Parce que une fois que tes informations sont leakées, sont divulguées, peu importe, journal, dark web, etc., mais il est trop tard, là. Tu peux pas dire ah, mes informations vont fuiter, je vais aller les rechercher. Ben non, une fois que ça a coulé, il est trop tard. Fait que, tu sais, moi, je compare ça beaucoup avec, mettons, là, je mets ça très cliché, puis excusez si je vais en offenser certains, mais comme, mettons, un président de compagnie qui tromperait sa femme avec la secrétaire ou l'adjointe administrative, ben, c'est un peu le même principe. Si ça sort dans le journal de Montréal, ben, il est trop tard, là. Tu peux pas revenir en arrière. Fait que c'est un peu le même principe. Puis, tu sais, des fois, qu'on parle de la PME ou de l'OBNL ou le travailleur autonome, pour citer Gérard Deltel qui dirait « Le monde a tendance à se mettre la tête dans l'autruche », faudrait comme se la sortir de là, honnêtement, parce que on pense que parce qu'on est petit ou parce qu'on n'a pas un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars que ça arrive juste aux autres. Sauf que non, parce que les pirates, là, oui, la plupart veulent du cash, mais moi, je compare ça à, par exemple, le vandalisme en dessous d'un pont. Tu sais, un gars, une fille qui fait un graffiti en dessous d'un pont, ça ne rapporte pas d'argent, mais il est bien content parce qu'il a un peu foutu la merde. Fait que ça peut être un peu le même principe avec la cybersécurité, de dire, ben, mettons, un OBNL qui est à la défense des gens qui ont un handicap, par exemple. Ben, on s'entend, l'OBNL communautaire ne génère aucun profit, puis c'est très difficile d'aller chercher des sous. Mais il pourrait se faire attaquer, pour être victime d'une cyberattaque. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des gens qui n'aiment pas cette communauté-là, tout simplement. Fait que ça peut arriver à tout le monde. Faut pas non plus virer fou et dire « Oh my God, je dormirai plus de la nuit à cause de ça ». Mais il faut quand même prendre ça quand même à cœur puis dire, ben c'est quoi quand même la fondation, c'est quoi les choses de base que je peux faire pour essayer de limiter le risque, en fait. Ouais, c'est clair que là, nous, on passe à l'offensive. Le but, c'est de devenir proactif parce que c'est une problématique, tu sais, récurrente puis qu'il n'y avait rien en place. Comment vous faites pour Simon, aider les cherche-tu un entreprises? sideline en informatique et cybersécurité? Excuse-moi. T'as comme tout compris de même. Parfait, je suis bien content d'entendre que je t'écoute bien. Fait que c'est quoi que vous faites chez Bluedin pour justement aider les entreprises à devenir proactifs? Il y a une grosse part que c'est de la sensibilisation, puis qu'on travaille avec d'autres partenaires, comme je disais tout à l'heure, Cyclic, puis d'autres entreprises. Parce que dans tout ça, là, oui, là, tantôt, j'ai mentionné la double authentification, les gestionnaires de mots de passe, antivirus, etc., etc. Néanmoins, même avec toutes les meilleures bébelles au monde de cybersécurité, là. Par exemple, vous autres, vous pourriez dire, là, nous autres, là, on injecte des millions de dollars dans notre cybersécurité. Je vois JM à quel point il est excité de vouloir mettre en place ce projet-là. Attends. Écoute mon ton de voix. Je suis très excité. C'est ce que je me disais. Fait que, dans le fond, comme je dis, c'est qu'il y a vraiment un gros volet pédagogique là-dedans. Fait que, tu sais, même si on a tous les plus gros outils, les meilleurs outils sur le marché, ça prend un utilisateur qui clique sur un mauvais courriel ou une pièce jointe, puis que tu te ramasses que toutes tes données sont encryptées. Fait que, tu sais, oui, Blue Eden s'occupe beaucoup du soutien technique au quotidien de la PME puis de l'OBNL. Oui, on fait de la cybersécurité. Oui, on fait de la réseautique. Oui, on vend des ordinateurs. Mais le gros volet là-dedans, c'est la formation. Fait que c'est de dire, Colin, quand on se fait implanter un nouveau système, une nouvelle solution et tout ça, on n'est pas à la merci d'eux ou on n'est pas un peu dans le néant. On a vraiment des gens comme moi puis comme le reste de ma gang qui accompagnent, qui tiennent la main des utilisateurs de A à Z puis qui comprennent aussi le pourquoi du comment. Parce que dans la gestion du changement, si tu fais juste dire « fais ça », ben surtout moi qui est une milléniale, me faire dire juste « fais ça » si je comprends pas pourquoi, je vais être plus réfractaire à le faire puis je vais vouloir faire l'inverse.
Fait que c'est pas mal les 4 piliers, en fait, qu'on propose, 4 et demi avec le matériel, là. Les 4 piliers et demi qu'on propose chez Blue Eden, à nos clients et à nos futurs clients. Cool. Puis, vous avez un gros focus sur, les organismes sans but lucratif et les PME. C'est quoi qui te passionne, dans cette avenue-là? Ben, en fait, là, moi, je veux dire, bon, je suis une vieille bonne femme qui ça fait 16 ans qui est en informatique, puis qui commence à avoir beaucoup de cheveux blancs, vu l'informatique et d'autres dossiers. À quel âge, Audrey? Hem, ça se dit-tu C'est ça? c'est toi qui décides, mais dire que tu es une vieille bonne femme, c'est un stretch solide. Ben, Ouais, il y j'ai en a pas qui risquent d'être insultés à la maison, là. Il y a des auditrices, je pense, qui seront pas contentes. ben, pour donner un indice, j'ai passé 11 mois dans les années 80. Si ça peut, susciter, des réponses ou susciter la curiosité, des gens qui nous écoutent. Mais, là, en fait, je vous inviterais peut-être à reposer la question parce que quand Audrey s'emporte, elle a oublié un bout. On s'en allait où avec tout ça? Ouais, ouais, ouais. Ton, ton Je te focus sur les demandais, OBNL puis les PME. Répète-moi donc ça. J'ai pas, ça a comme Ton, coupé. ton focus sur les OBNL et les PME. Oui, ben c'est ça. Comme je disais, vu que, je suis, ça fait longtemps que je suis dans le domaine, je vais dire ça comme ça. Quand j'ai commencé en informatique, là, oui, je veux dire, c'est cool la technologie, le matériel, tout ce qu'il y a à apprendre aussi, parce qu'il faut être constamment en mode apprentissage. Mais c'est le fait d'aider les gens qui m'a amené à l'informatique, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez empathique, altruiste, et si je peux aider quelqu'un d'une quelconque façon, s'il faut que je m'embarque dans un projet, je suis toujours willing. Mais c'est ça, moi, la façon d'aider les gens, tu sais, d'avoir un certain sens à mon travail et à ma vie, si je peux dire ça comme ça, tu sais, c'est vraiment d'apporter quelque chose aux gens. Puis avec 16 ans d'expérience dans notre de coco, là, à travers l'informatique puis la cybersécurité, ben c'est justement ce que je me rends compte que l'humain, il est mis de côté, il est mis de côté. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est le genre de choses qu'il faut qui change. Puis si on veut justement faire respecter des grosses lois comme la loi 25, ben, faut arrêter de juste garrocher des principes ou des outils, puis d'accompagner notre monde, là, comme je le disais, là, du début à la fin. ouais, absolument. De vraiment abaisser leur niveau de stress, l'apprentissage pédagogique, c'est vraiment cool. Puis tu as parlé de ton vouloir d'aider les gens, justement. Tu as quand même un gros passé en informatique, puis tu es quand même une serial entrepreneur aussi. Parle-nous un peu du parcours que tu as eu pour te rendre là. En termes vraiment entrepreneurial ou toutes les 50 jobs que j'ai eus en TI? En Que tu bullet penses qui est point. pertinent? Un peu de tout. Mais en fait, si j'essaie de faire un portrait rapide là, de ma carrière, si je peux appeler ça comme ça, puis je vais vous épargner que j'ai travaillé dans un Valentine dans le bas de la ville, puis dans un verger. Mais c'est plus dans le concret, là, en ce qui a trait de l'informatique, la cybersécurité. Tu sais, c'est que j'ai travaillé autant dans le public, dans le privé, dans l'enseignement de l'informatique, dans la PME, dans l'OBNL. Fait que, tu sais, à un moment donné, avec toutes ces expériences-là, tu te fais quand même une bonne tête de la réalité des organisations, peu importe lesquelles soient-elles, puis peu importe aussi les enjeux technologiques qu'ils ont dans tout ça. Fait que, à travers l'informatique, c'est ça, la grande entreprise, la petite et tout ça, j'ai été à peu près dans presque tous les milieux, si je peux dire ça comme ça. Puis au niveau entrepreneurial, j'ai eu quelques compagnies où j'ai collaboré avec d'autres compagnies où j'ai été actionnaire. Notamment, j'ai eu les aliments Nutribox, que Jean-Michel connaît un peu, dans le fond, une entreprise de collation santé qui était principalement destinée pour les employés de bureau, puis où les collations étaient également déposées dans des distributrices corporatives. Pandémie oblige, quand tous les bureaux sont fermés, les gens vont justement plus à la distributrice où ils ont plus d'événements. Donc, ça a été une dure leçon, une belle leçon de dire, ben justement, l'entrepreneur doit trouver une façon de se revirer sur un dixième. Mais le positif dans tout ça, j'ai appris plein, plein de choses, tant au niveau de la logistique du transport qu'au niveau des connaissances dans l'alimentaire, que l'hygiène et salubrité. Fait que c'est vraiment cool. Puis, tu sais, on dit des fois qu'il arrive rien pour rien dans la vie.
pandémie, Aliments Nutribox tombait un peu plus tranquille. Mais Audrey continuait quand même à faire des contrats d'informatique on the side via l'entreprise AS Informatique. Je vous spoil que AS, c'était pour Audrey Schenck. Et si Jean-Michel se rappelle, le logo, c'était un chat, parce qu'on se rappelle que la bonne femme aime beaucoup les chats aussi. Et ben c'est ça, à travers ça, et la pandémie, ben, les besoins technologiques qui ont explosé. Fait que dans un sens, puis j'étais un peu seule capitaine à bord de ma chaloupe, c'était positif de dire, ben il y a une des entreprises qui est plus tranquille, mais l'autre, elle va à la planche. Fait que ça aussi, ça a été un bon timing en quelque sorte. Puis j'ai été également actionnaire chez Uniquebox Solutions Informatiques, que certains d'entre vous connaissez peut-être. Un petit coucou à mon ami Étienne, peut-être qui nous écoutera. Et ben, par la suite, je suis retournée employée avec des implications dans l'entreprise, dans une compagnie de Sainte-Julie en ce qui a trait le soutien informatique puis la vente de matériel. Et c'est le déclic qui a fait en sorte que je me suis dit, ouais, je suis vraiment pas faite pour avoir un boss au-dessus de la tête. Puis mon but n'est pas d'être une germaine dans la vie, mais je me plais à non seulement accompagner les clients, de prendre des décisions, mais aussi accompagner mon équipe. Fait que cette révélation-là de dire, ben Audrey, c'est une entrepreneur, je l'ai eue là une couple de mois, Dans officiellement. dans toutes ces aventures-là, tu dirais, puisque c'est moi, dans ma tête, tous les projets, qu'ils soient un succès ou non, t'emmènent à des apprentissages. Qu'est-ce qu'est-ce que qu'est-ce qui ont été tes apprentissages de ça? Qu'est-ce qui ont été tes gros apprentissages de tes aventures précédentes? Euh, bon, il y en a que je sais pas si j'ai le droit de dire en ondes, là, mais je dirais au niveau légal de faire attention. Parce que des fois, tu sais, on signe de la paperasse ou on s'entend sur des choses verbalement, puis on se dit, ben ça fait longtemps que je connais ces gens-là et tout ça, fait que ça va être correct. Donc, de ne pas se fier malheureusement à dire, ben on se connaît depuis longtemps, on est des amis ou quoi que ce soit, parce qu'en business, puis je pense que c'est vrai aussi dans la vie personnelle, là, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez les boys, mais dès que le mot argent ou que dans l'équation, il y a argent, ça peut chier dans la pelle sur un de temps. Fait que ça, c'est une des choses que j'ai appris, sans dire de pas faire confiance aux autres, peut-être d'avoir un petit peu plus de réserve. Aussi, ce que ça m'apprend, puis ça, là, c'est un work in progress là, de tous les jours. Mon entourage, puis même vous autres, peut-être le savez, mais je suis quand même quelqu'un d'assez stressé, voire anxieux dans la vie. Donc, ça m'apprend à dire, Audrey, à un moment donné, si tu prends tout trop à cœur, tu vas péter aux frettes. Fait que essaye de slacker un peu, puis de faire un peu la part des choses et de te détacher de certaines situations. Fait que ça, ce volet-là, c'est pas parfait encore, puis ça le sera probablement jamais, mais je travaille fort là-dessus. Que- Oui, vas-y, Comment, vas-y. je suis curieux qu'on reste là-dessus, en fait, parce que étant entrepreneur aussi, comment tu trouves ton équilibre à travers ça? Parce que je sens que tu la cherches un petit peu. Comment tu la trouves? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu dis que tu travailles. Qu'est-ce que tu travailles sur quoi pour atteindre diminuer, mettons, ce qui est anxiogène? Oui, ben c'est ça. C'est sûr que moi, j'avais essayé, exemple, toutes les techniques. On parle de respiration, de yoga et tout ça. Andréane Day, qui est sur LinkedIn d'ailleurs, a une super bonne technique pour tu sais, retirer du stress vraiment très, très rapidement là, par la respiration. Fait que ça l'aide. Mais néanmoins, là, ça a l'air nono parce que ça n'a pas vraiment rapport directement à l'entrepreneuriat, mais une des choses qui m'aide à gérer mon stress, c'est le sport, c'est l'entraînement. Fait que, tu sais, moi, c'est super important. C'est sûr que j'ai pas le même volume d'entraînement que quand je boxais compétitif, là, on se le cachera pas, mais de dire d'avoir quand même une dose d'exercice quotidien, que ce soit de la marche, que ce soit du weightlifting, peu importe quoi, c'est sûr que ça l'aide beaucoup. Puis ça paraît peut-être pas non plus, là, peut-être que je vous fais une méga primeur ou quoi que ce soit, mais Audrey, quand elle était plus jeune, là, même quand Jean-Michel et Audrey allaient à la petite école ensemble, Audrey était quand même quelqu'un d'introverti à la base. Fait que, au niveau de la communication, là, les gens me connaissent beaucoup de dire « Hey, Audrey, elle vulgarise bien, puis tu sais, elle jase et tout ça », mais j'ai vraiment pas toujours été comme ça. Puis, tu sais, le fait justement d'être dans l'entrepreneuriat, de travailler avec le public et tout ça, ben
c'est sûr que ça t'amène à ça aussi, puis ça m'a amené aussi à dévoiler mes couleurs. Parce que, tu sais, quand tu es très introverti, tu as de la misère à communiquer, tu sais, tu peux avoir ta personnalité, tu peux avoir des super belles idées, mais tu sais, ça reste tout en dedans. Fait que là, Audrey, a fait son coming out, façon de parler. Elle a fait son coming out, puis au fil du temps, avec les différentes expériences entrepreneuriales, ben, excusez ce que je vais dire, mais fuck ce que les autres vont penser, puis on le fait, puis tu sais, tantôt, les gars, on le dévoilera pas en ondes, pas pour cette fois-là, mais on a parlé d'un produit promotionnel assez particulier que Blue Eden a. Mais c'est de dire, c'est sûr que ça va en choquer du monde. Mais il y en a peut-être une Moses de belle gang qui vont trouver l'initiative le fun, puis qui vont dire, hey, enfin quelque chose de différent, puis qui vient me rejoindre aussi. La gang, restez à l'affût pour cette partie-là. Suivez Audrey sur LinkedIn. C'est assez drôle, son produit promotionnel. J'invite à la suivre sur LinkedIn. Début juin. Yes. Puis Audrey, tu es assez active sur LinkedIn, on peut dire ça comme ça. Tu te fais entendre, là, tu as ta grosse voix sur LinkedIn aussi. Est-ce que tu rejoins des gens comme ça? Est-ce que tu as créé des connexions, de la clientèle? Comment tu leverages LinkedIn? Ben, moi, là, j'adore LinkedIn. Puis là, ce que je vais vous dire va probablement vous surprendre. Je hais les réseaux sociaux en général. Je sais que c'est très bizarre, un, d'une fille en TI, puis deux, de dire, ouais, ben Audrey, t'as une voix sur LinkedIn, et etc. Mais dans ma vie personnelle, là, je veux dire, j'utilise pas beaucoup les réseaux sociaux ou, tu sais, les gens avec qui je suis connectée, c'est extrêmement limité. Fait que, je m'en allais où avec cette histoire-là de... Tu parles sur LinkedIn, tu Oui, postes, tu crées des connexions. oui, ben c'est ça. Fait que, tu sais, quand j'ai commencé sur LinkedIn, là, que j'avais deux, trois, deux, trois contacts à peine, de dire, ah, je le connais par la fesse gauche, je vais l'ajouter à mon réseau. Tu sais, au début, j'étais très passive sur LinkedIn. Fait que, tu sais, j'ai vu ça aller, puis il y a eu des gens aussi qui ont été des sources d'inspiration, ben notamment, puis là, j'ai l'air têteuse, mais c'est vrai pareil, tu sais, si on parle de Jean-Michel et Maud de Wavency, tu sais, je voyais leurs publications passer, c'est leur domaine, tout ce qui est marketing, de s'afficher et tout ça, puis même eux m'ont coaché aussi. Fait que, tu sais, d'avoir des trucs et astuces pour dire, bon, ben, comment tu vas rejoindre ton monde, puis excusez le terme, sans avoir l'air d'un peddler aussi. Parce que, tu sais, c'est un peu ça aussi. Tu sais, Audrey publie du contenu sur LinkedIn ben, à titre informatif. Parfois, ça convertit en des leads parce que les gens aiment l'approche. Ils voient que c'est, oui, c'est de l'informatique puis de la cybersécurité, mais c'est différent malgré tout. Mais tu sais, c'est ça, ce coaching-là a été aussi super bénéfique. Puis, tu sais, moi, je vois ça, je sais pas pour vous autres qui êtes plus dans le domaine, justement, que moi, mais tu sais, LinkedIn, oui, est une plateforme informative. Oui, peut être un bel outil de promotion et de vente, mais je pense pas qu'il faut vouloir non plus la vente à tout prix via LinkedIn. Je pense plus que c'est à force de justement informer les gens, parler de différentes situations, qu'on va aller rejoindre plus de monde. Puis peut-être que dans ce monde-là, ça va convertir à des transactions, mais je pense qu'il ne faut pas que ça soit le but ultime. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là. Surtout pour un domaine en B2B, là. Surtout pour un domaine que ça marche à coup de lead. Je peux pas te mettre mon produit dans ta bouche. C'est impossible. Surtout sur une industrie qui est comme la tienne, que c'est comme c'est pas un besoin. Là. Pour toi, je suis sûr que c'est un besoin pour les autres. Mais pour les entreprises ou les entrepreneurs, c'est comme tu penses pas à ça. C'est pas ton premier focus. Tu penses à ta chaîne de production, tu penses à ton produit, tu penses à ton service, tu penses à tes réseaux sociaux, tu penses à ton marketing, à tes ventes. Tu penses pas à qu'il faut que je me protège. C'est vraiment, tu sais, c'est vraiment une assurance, dans le fond, que vous vendez. Fait que c'est comme, ben, je sais que ça me prend ça, mais là, mon argent, je vais la mettre là en ce moment. Fait que c'est surtout pour votre domaine. C'est comme tu veux pas faire en sorte, tu veux pas être à vendre, 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 vendre. Les gens, ils ne te suivront pas. Puis surtout, anyway, sur les réseaux sociaux en tant que tel, les brands qui fonctionnent le plus à travers les réseaux sociaux, c'est vraiment parce qu'ils mettent le brand de l'avant, ils mettent leur valeur de l'avant, ils divertissent, ils éduquent, mais pas, ils essaient pas de vendre. Tu vends, à part si c'est un vraiment gros product market fit, que là,
Ah ben oui, ça, c'est un produit. Aussitôt que tu vois le produit, la personne qui reçoit la pub ou le post, ah ben oui, ça, je veux ça. Mais sinon, la plupart des produits-services, c'est pas ça. Je pense que ça vient de par la Exact. nature de ton domaine. Exact, exact. Puis je pense aussi quand, tu sais, là, je veux dire, on est tous quand même. Là, tantôt, j'ai dit, je suis une vieille chose, je vais me rajeunir parce il y en a des plus vieux, puis il y en a des plus jeunes que nous aussi. Mais je pense qu'en 2023 aussi, justement, là, les vendeurs de balayeuses puis de salades, ça a comme plus sa place. Puis c'est des gens comme nous qui osent un peu sortir des sentiers battus puis du cadre traditionnel qui vont peut-être avoir le plus de succès. Peut-être. Ouais, absolument. Il y a quand même un effet de se positionner aussi, avec les posts éducatifs là, en tant que source d'information fiable. Et ce qui est le fun, comme Jean-Michel a dit, dans le parcours client de la cybersécurité, dans le passé, c'était vraiment un effet de ah, là, j'ai un problème, là, je vais aller voir quelqu'un. Il n'y avait pas le facteur proactivité. Donc, c'est juste de se faire connaître, d'avoir l'aspect de notoriété professionnelle et que là, les gens, oh, soudainement, j'ai un besoin. Là, ils vont penser à Audrey Schenck. Hey, puis en Ça, plus, tu le dis super bien, t'es bon! je l'ai entendu dire une couple de fois. Plus un. Je t'enverrai un petit cadeau promotionnel, Simon. Pas de promesse que je vais l'utiliser. Est-ce que je suis en train de perdre un employé chez Wavency? Simon Tout Yi, va Blue bien. Eden. Voilà, demain matin. Non, mais tu sais, nous autres, puis tu sais, je peux pas parler pour Wavency, mais je vais parler pour Blue Eden, tu sais. À un moment donné, tu sais, on fait des blagues, hey Simon, je suis en train de perdre un employé ou quoi que ce soit, mais tu sais, moi, je compte et je crois beaucoup sur la force des partenariats. Puis je donne un exemple, là, on est en train de conclure, entre guillemets, des partenariats avec d'autres entreprises informatiques qui font à peu près les mêmes affaires que nous autres. Parce que, tu sais, on parle beaucoup de la pénurie de main-d'œuvre, puis, tu sais, d'après moi, vous le voyez, vous le vivez peut-être vous autres aussi. Mais, tu sais, un moment donné, c'est pas parce qu'on offre des services pareils ou similaires qu'on peut pas s'entraider, puis qu'on peut pas tout le monde, justement, trouver notre petit bonheur, puis de faire de l'argent avec ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis, là, dans les derniers temps, là, ça fait une couple de compagnies avec qui qu'on parle, puis tu sais, qu'il y a la même vibe, le même fit, tu sais, de dire, OK, tu sais, on est assez friendly, on est très pro customer service. Ben, au lieu d'essayer de se planter des couteaux dans le dos, pourquoi on s'aiderait pas ou pourquoi on s'échangerait pas des services? Fait que, tu sais, je pense qu'aussi, on est peut-être pas dans tous les domaines, mais du moins pour l'informatique et la cybersécurité, là, je pense qu'il y a moyen quand même de travailler intercompagnie pour aider notre monde. Ouais, on a récemment reçu Thierry Lorfils qui a dit que le Québec, c'est un peuple de PME et qu'il faut s'entraider et collaborer justement pour se propulser de l'avant et que c'est comme ça qu'ils ont fait pour grandir. Bon, j'ai le goût qu'on change de voix un petit peu là, avant la fin de notre temps ensemble. Tu nous as parlé, tu nous as spoilé juste avant qu'on commence le recording que tu as des gros plans en branle pour créer un ordre des techniciens informatiques. Oui, ben, puis c'est pas un secret parce que encore là, puis je fais une parenthèse par rapport à l'entrepreneuriat, des fois, on a tendance à vouloir garder là, nos affaires secrètes, là, on a donc peur que quelqu'un vienne nous voler notre idée. Mais je veux pas être plate, là, déjà juste dans le domaine des TI, là, des compagnies d'informatique, là, il y en a il y en a une puis un autre. Fait que, tu sais, si on est pour se dire, je vais cacher, tu sais, comme mon fonctionnement ou mes services, tant qu'à moi, ça donne pas grand-chose. Mais ceci étant dit, oui, présentement, un des gros projets, parce que Audrey est une fille de projet, puis elle s'embarque dans beaucoup de choses. Je collabore présentement avec, je sais pas si vous connaissez Simon David Williams, qui, pour moi, est une sommité en cybersécurité, puis il est un peu comme la bonne femme ici de dire, ben écoute, oui, c'est de l'informatique, oui, c'est des affaires super techniques, mais on est capable de rendre ça agréable puis de vulgariser ça. Fait que ceci étant dit, dans notre profession, moi, je nous vois, je peux nous comparer en quelque sorte soit à des médecins ou à des garagistes. Fait que, malheureusement, qu'on parle de la médecine ou des garages des mécaniciens, il y en a des super bons, puis il y en a que ça vaut pas de la M. Fait que
Il y a d'autres domaines qu'on parle, par exemple, les notaires, les avocats, qui ont des ordres qui régissent un peu les pratiques ou ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire. Fait que sans tomber dans l'extrémisme puis dire là, on n'a plus le droit de rien faire, puis il faut vraiment que ça soit ça, ça, ça. Bien, quand même d'avoir un minimum de guidelines, non seulement pour que les clients en bout de ligne aient un service de qualité, mais aussi en ce qui a trait, puis là, on revient un peu à la pénurie de main-d'œuvre, en ce qui a trait aussi les compétences versus le salaire. Parce que présentement, puis je m'en cache pas, puis je suis sûre que mes autres collègues de d'autres compagnies informatiques ont le même pouls que moi. Moi, je suis très, comment je pourrais dire, pro de dire quelqu'un est bon, il a une super belle attitude, il est prêt à apprendre. Moi, j'ai aucun problème à payer mon monde. C'est important. Puis déjà qu'on est dans un créneau où ça nous prend des social skills. C'est pas facile à trouver en informatique. Néanmoins, c'est qu'on est rendu sur le marché à une situation où c'est rendu qu'on peut prendre quasiment un stagiaire qui n'a absolument aucune expérience. Puis, dans notre domaine, il y a quand même des choses qui peuvent causer préjudice là, si on ne fait pas attention. Fait que des fois, on a à payer des gens qui n'ont vraiment pas d'expérience ou qui n'ont peut-être pas les compétences, peu importe, hard ou soft, qu'il faut les payer très, très, très cher pour le rendement qu'ils apportent. Fait que peut-être qu'avec l'ordre, il y aurait la possibilité d'un peu légiférer par rapport à ça, de mettre une certaine base. On est en discussion, on est en travail là-dessus. Puis d'ailleurs, si je peux plugger un peu justement le futur ordre en question, bien, c'est sûr qu'on va être à la recherche des gens sur le conseil d'administration, des gens qui veulent s'impliquer, qui ont à cœur justement de dire, bien, on peut-tu faire en sorte que le domaine de l'informatique puis de la cybersécurité, ça soit plus un monde de garagistes que Ticlin ou Beau-Frère peuvent faire n'importe quoi. Fait que c'est là-dessus qu'on travaille, Simon David et moi, présentement, et on espère avoir plusieurs autres collaborateurs, collaboratrices pour faire avancer la cause. Ah, c'est vraiment cool, ça rentre vraiment dans l'esprit de protéger justement les entreprises et les Québécois à tous les niveaux, là, mettre une certaine assurance de Ah, c'est comme qualité sur les un services. saut de qualité, Ouais, ouais. Le Audrey Seal of exactement. Approval. Yes. Note à moi-même. Très cool, Audrey. Hey, merci. Ben, C'était merci à très le vous autres. fun. C'était très le fun. T'es très coloré, hein, c'est ce que je m'attendais. C'est comme ça que je t'ai introduit à Simon. Très knowledgeable aussi. Merci pour le segment Loi 25. Je pense que c'est quelque chose qui en inquiète certains. Puis que c'est le fun de t'entendre là-dessus. Tu as une belle façon de vulgariser les choses, d'ailleurs. Puis c'est important, je pense, surtout pour le type de client que tu as. Pour les PME, les OBNL, tout ça, je pense que c'est important de leur faire comprendre avec des termes simples et des analogies. Fait que tu as une belle façon de faire ça. Merci d'avoir Bien accepté fin. notre invitation, ma chère Audrey. J'attends la prochaine. Damn, j'aime ton enthousiasme. Je pense que c'est bien noté. Cool. Hello, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si vous avez aimé le podcast, on vous invite à aller laisser un petit avis ou vous abonner sur Spotify ou Apple Podcasts pour nous aider à le faire connaître. On se voit la semaine prochaine pour une autre belle conversation avec un nouvel invité. À bientôt!